Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous allez bien, moi ça va, voilà, ça va à moitié, puisque hier je me suis bien planté sur ma vidéo, puisque je vous ai annoncé un pump. Et regardez où on se retrouve aujourd'hui, la map parle d'elle-même, on est rouge foncé, moins 8%, 36 400 $ pour le Bitcoin, 2700 $ pour l'Ether et les altcoins, je crois que je vais même pas en parler. Donc voilà, belle journée de merde hein, si je puis dire hier. Et donc là on va faire le point sur ce qui s'est passé hier, des news comme d'habitude et revenir un petit peu aussi sur ma vidéo parce qu'il y a de quoi rire et de toute façon rire dans ces périodes je pense que c'est nécessaire. Donc voilà, on va pas se prendre au sérieux, on va rigoler un petit coup et on va essayer de passer à autre chose. N'oubliez pas de mettre tout de suite le petit pouce bleu, le petit commentaire et l'abonnement si mon contenu vous intéresse. On passe tout de suite sur la vidéo. Allez, on va commencer tout de suite par l'analyse du Bitcoin sur le graphique. Et on va rajouter un petit truc spécial, donc c'est cet être Carl Demoon, donc c'est un YouTuber anglophone ou américain je crois, c'est pas je crois, c'est sûr même, c'est un des plus gros YouTubers crypto au monde. Je vais vous montrer tout de suite sa page YouTube, hop, je l'ai mise ici, voilà, il y a 550 000 abonnés et le moins que l'on puisse dire voilà, au niveau de ses vidéos et de ses miniatures, c'est qu'elles sont assez énervantes je trouve. Et le point le plus important en fait, pourquoi je vous parle de cette personne, c'est que très souvent il fait des analyses techniques assez basiques si je puis dire, où il se base justement sur ce genre de figures, des biseaux descendants, des triangles ascendants, tout ce que vous voulez, des The Moon ascendants, et souvent c'est des fake out qui se passent avec ces figures. Alors je vous le dis, moi souvent personnellement je me base pas sur ce genre de figures pour trade, mais hier je voulais partager et je l'ai mise en miniature et c'est pour ça que c'était vraiment très drôle de voir que au final ça a terminé comme souvent avec ces patterns, en tout cas du moins sur le Bitcoin, quand elles sont un peu trop vues par les retail, j'ai l'impression que souvent elles fail et là ça a clairement pas manqué. Regardez, on a pump à l'extérieur et directement on a une bougie de l'enfer qui est venue casser dans le sens inverse. Donc c'est plutôt dramatique ce qui s'est passé hier. Il me semble que je vous avais mis rapidement son Twitter, puisque je voulais vous montrer son Twitter. Hop, alors je vais passer sur je vais changer de tweet et je vous montre tout de suite son Twitter. Alors on se trouve sur son Twitter rapidement, je vous montre, il a 1 million d'abonnés, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est quand même pas mal influent sur la cryptosphère. Et hier, ce que je voulais vous montrer, c'est ce message qu'il a mis juste au début du pump: Are you ready for the altcoin season? Et du coup on n'est pas trop ready puisque ça a fait l'effet inverse et c'est souvent comme ça avec lui. Donc je sais que c'est notamment CryptoSauce qui s'en sert comme indicateur. CryptoSauce, c'est un YouTuber d'ailleurs qui fait pas mal rire, et c'est vrai que souvent les tweets de cette personne, quand il est trop bullish, le marché aime bien aller à contresens. Donc à surveiller un petit peu ce compte Twitter à plus d'1 million d'abonnés. Et j'avais notamment une personne sur le Discord, Cryptos, il se reconnaîtra, qui disait que potentiellement il y avait certains échanges qui pourraient être en lien avec lui et peut-être un petit peu de la manipulation de marché qui pourrait être effectuée. C'est je vais pas rentrer dans la théorie du complot, mais c'est vrai que des personnes aussi influentes, on pourrait se demander si sur ce genre de move qui au final ne vont peut-être pas changer la situation au niveau du moyen terme et du long terme, parce qu'on va le voir sur l'hebdomadaire et sur le mensuel, ça n'a rien affecté ce fake out. Et c'est vrai que du coup peut-être que les market makers s'amusent avec les influenceurs comme ça, à piéger les personnes un peu les plus naïves peut-être et récupérer pas mal de liquidités, puisque je vais vous montrer aussi, regardez ici, on va retrouver donc les liquidations hier et il y a eu énormément de liquidations puisque on a rect plus de 400 millions de dollars de liquidation, donc de personnes qui se sont fait sortir du marché. Donc vous avez 340 millions en long et 67 millions en short. Donc voilà, ça fait un joli petit pactole pour les échanges. C'est pour ça que je vous dis, faut faire attention quand même avec les gros influenceurs comme ça. Peut-être que justement ils sont un peu commissionnés un peu par les plateformes de trading de crypto-monnaies.
Allez, on repasse rapidement sur l'analyse technique du Bitcoin. On va passer sur le journalier. Donc ici, vous voyez cette bougie hier qui est assez horrible. Je ne sais pas combien de pourcentage on a fait, mais ça doit être jusqu'à la mèche. On a fait quasiment 11% de baisse et on a clôturé à 8% à peu près. Donc c'est quand même une bonne grosse journée de baisse. Ce qui est très dommage, c'est qu'ici on avait une bougie de breakout aussi, hein, je vous l'avais dit hier, hein, je ne vais pas modifier mon discours, on avait bien le W qui était validé et malheureusement il est piégé, c'est le deuxième W qu'on piège, ici on en a piégé un, ici on repiège un nouveau W, donc vraiment en ce moment le marché n'est pas du tout en mode facile et aime clairement bien aller récupérer de la liquidité, je pense que c'est ça, hein, parce que pour moi je reste toujours haussier à moyen terme, long terme. Je ne pense pas qu'on ira sous les 30 000 $, voilà, ça, je vous le dis, et je ne vais pas changer parce que voilà, il y a eu juste ce petit signal, ce petit contretemps. Pour moi, ça ne remet pas encore en cause cette hypothèse. Au niveau de l'hebdomadaire, par contre, c'est vrai que ça pourrait commencer à devenir un peu plus dégradé la tendance sur l'hebdomadaire. Si on venait à clôturer sous 37 645 $, vous voyez, c'est ici on a eu toutes les clôtures qui s'étaient maintenues sur ce niveau-là. Et là, vous voyez, pour l'instant, on est positionné en dessous. La clôture, ça sera dimanche soir, donc il y a encore beaucoup de temps. Il y a encore la possibilité d'avoir beaucoup de changements de prix. Donc on verra dimanche soir où on se situe. Et sinon, on a pareil, vous voyez encore une oblique qui fail, puisque ici on avait un point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact ici, et là hop, le quatrième détruit un peu cette oblique. Donc je vais le laisser pour le moment, voir si on n'a pas une réintégration ou que sais-je, mais c'est vrai que en tout cas, vu que c'est des mèches, ici en théorie l'oblique est cassée. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter de plus? Ah oui, je voulais vous montrer aussi rapidement le RSI, puisqu'on avait ici une divergence qui avait été validée d'ailleurs, mais on pourrait venir faire une nouvelle autre divergence, puisque ici on a bien les points qui sont de plus en plus bas, et sur le RSI, hop, je vais me positionner, vous voyez ici, les points ne sont pas de plus en plus bas, mais de plus en plus haut. Donc pareil, maintenant pour venir la valider, il faudra repasser au-dessus de la zone de neutralité, puisque regardez, ici on a bien le point haut compris dans la divergence qui est pile sur le niveau 50. Donc là on aura peut-être un nouveau gros signal aussi de reprise haussière si on vient donc à valider cette divergence au-dessus donc du niveau 50 de RSI. Autre petit détail que je voulais vous montrer aussi sur le Bitcoin, c'est en mettant les droites pour que vous voyez bien, on a clôturé sous le point bas de ce creux ici hebdomadaire, donc ça c'est un petit peu dommage, hein. On vient casser donc le point bas en cours de clôture, donc j'aurais aimé hier et j'étais franchement confiant, je pensais vraiment qu'ici on était en train de faire une chasse à la liquidité pour tous ceux rentrés tardivement, comme par exemple ceux rentrés sur le biseau ascendant avec Carl the Moon, toute la team, et j'aurais apprécié qu'on fasse quelque chose comme ça assez rapidement. Malheureusement là le rebond se met vraiment à tarder. Donc ça dégrade clairement la situation et notamment la clôture où on vient clôturer sous le dernier point bas ici hebdomadaire, donc ça c'est un petit peu dommage. Donc maintenant on verra comment la situation va évoluer. Maintenant on est de nouveau baissier sur le daily, de nouveau baissier sur le 4 heures, mais l'hebdomadaire reste haussier et le mensuel reste haussier aussi, donc c'est le plus important. Maintenant il va falloir faire très très gaffe. Vous voyez, on arrive au niveau, j'avais pas remarqué parce que du coup j'étais pas en cours de clôture, mais on arrive finalement au niveau du premier creux ici du W. Hop, je vous le redessine, voilà, le W hebdomadaire il est ici, et là on est pile au niveau du dernier creux, donc on va clairement se diriger vers une clôture de la peur, hein, si je puis dire, dimanche, puisqu'il faut à tout prix tenir ce creux, sinon on passera baissier sur l'hebdomadaire. Et là, ça sera une autre histoire qui se mettra en place pour le BTC, parce que clairement si on repasse baissier sur l'hebdomadaire sur le Bitcoin, pour moi c'est retour sous les 30 000 $. Voilà, aller faire peut-être juste une mèche, hein, peut-être juste un passage comme ça et repartir, ou même en V-bottom, mais on aura une frayeur, peut-être une dernière frayeur, une vraie phase de capitulation, puisque souvent pour repartir le marché a besoin d'une vraie phase de capitulation et ensuite on repart. Donc on verra si oui ou non ce scénario se met en place. Donc je vous dis, très important, la clôture donc dimanche soir du BTC à surveiller. Je vous montre aussi rapidement le dollar qui a fait l'inverse du coup du Bitcoin et des marchés risqués hier, puisque lui il a invalidé le M. On avait un W globalement sur les marchés risqués et sur le Bitcoin, et sur le dollar, je vous l'avais dit hier aussi, on avait un M, et là on vient clôturer au-dessus du L, donc invalider ce M et poursuivre très probablement la hausse donc du dollar, qui ne semble vraiment pas vouloir s'arrêter malgré cette grosse zone de résistance historique aux alentours des 100 points.
Un petit point sur le sentiment de marché, donc on repasse en Extreme Fear hier, ce qui est normal vu la journée, niveau 22. Donc hop, je vais vous mettre le max histoire que vous ayez un peu de recul sur l'indicateur. Donc regardez, ça commence à faire un bon moment qu'on est positionné dans cette zone-ci. Donc voilà, pour moi c'est pas le moment de craquer non plus. Voilà, on reste pas indéfiniment dans la zone de l'extreme peur. Regardez, il y a tout le temps des rebonds qui se mettent en place. On récupère un petit peu d'euphorie. Il faut bien sortir les personnes qui rentrent en short. J'ai pas le tableau des liquidations, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes à aller chercher au niveau des shorts sur le Bitcoin actuellement au-dessus. Donc c'est pour ça, faites attention quand même. Certes, pour l'instant on piège pas mal les bulls, mais je pense qu'il y aura forcément un moment ou un autre où on aura de nouveau une vague haussière qui se mettra en place sur le Bitcoin, et elle devrait arriver quand même assez rapidement, puisque voilà, je vous dis, ça fait beaucoup de temps que nous sommes maintenant positionnés en zone d'extreme fear. Autre petit détail important aussi que je voulais vous montrer, c'est Cat Kings sur Twitter qui nous partage ça. C'est tout simplement la recherche, c'est le Google Trend, donc les recherches du mot du mot Bitcoin sur Google. Et vous voyez ici, on est tout proche des bottoms, on y est même quasiment dedans, on est clairement dedans des bottoms du bear market de 2018-2019 jusqu'à 2020. Vous voyez ici, c'est le bull run 2020-2021. Alors je sais, cet indicateur est peut-être un peu moins fiable que lors de la bulle de 2007, parce qu'en 2007 personne ne connaissait le Bitcoin, donc on était peut-être plus apte à taper le mot Bitcoin, mais je pense que même là c'est quand même significatif du désintérêt des retails pour le marché des cryptos, et ça en général c'est le meilleur moment pour investir sur les crypto-monnaies et les marchés en général quand les retails se désintéressent. Et on va conclure la vidéo avec les news. On débute par crypto.com. J'ai l'impression que j'en parle tous les jours maintenant de crypto.com, mais en même temps chaque jour il y a une actualité autour de cette plateforme qui est quand même l'un des plus gros échanges crypto maintenant dans le monde. Donc là c'est la team qui fait encore un rétro-pédalage de ce qu'ils avaient annoncé lundi, je crois que c'était lundi en tout cas en début de semaine. Donc là c'est Chris qui nous dit que la carte Ruby, le cashback est augmenté et repasse de 0,5% à 1%. Pour la Jade et la Indigo, on passe de 1,5% à 2%. Donc on verra si ça suffira pour contenter et calmer un petit peu la communauté crypto.com qui s'est quand même pas mal chauffée suite à ces annonces. On poursuit avec Sorare, donc la plateforme de jeux NFT français sur le football. Là, on a une somme assez délirante puisque la carte unique de Kylian Mbappé a été vendue pour 416 000 euros. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que ce n'est pas la carte qui s'est vendue le plus cher, puisqu'on avait eu Erling Haaland qui s'était vendu pour 680 000 $. Mais là, c'est une nouvelle vente record que je trouvais intéressante de vous partager aujourd'hui. Et on va rester dans l'univers du sport pour conclure la vidéo, et on va se diriger du côté américain avec la MLS qui s'associe avec la plateforme Socios. Donc Socios, c'est le projet qui est associé à Chiliz. Je sais que dans la communauté on est pas mal à être investi sur ce projet. Moi personnellement je suis investi sur ce projet et ça fait super plaisir de voir qu'il continue de se développer même dans les périodes compliquées de marché, puisque là c'est quand même un énorme partenariat qu'il signe, puisque je lisais du coup dans cet article que la MLS était un des sports les plus regardés aux États-Unis, surtout sur les jeunes d'entre 18 et 25 ans. Voilà, c'est la plus forte audience de tous les sports américains dans la tranche d'âge 18-25 ans. Donc encore une fois là, Socios frappe un grand coup. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, donc Twitter, Insta et le Discord. Et on va se dire à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.